Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ma chaîne. La semaine dernière, je t'ai présenté un nouvel logiciel de montage vidéo gratuit qui s'appelle Video Pop Blocker. Qui est sans filigrane et qui a une illimitation d'exportation, voire jusqu'à 4K. Alors aujourd'hui, je vais te présenter concrètement comment utiliser ce logiciel. Alors ce que je peux te demander, c'est de rester jusqu'à la fin de la vidéo, de t'abonner, de me donner un commentaire et de liker, parce que elle m'aide et elle me soutient et me permet de réaliser un rêve et de grandir ma communauté. Donc à l'avant, je te dis merci. Et nous sommes au début du projet et ici c'est le nom du projet. Je vais le nommer projet 01. Bon, ici, comme j'ai dit, nous pouvons le monter voire jusqu'à 4K, mais je vais rester sur 180 et la fréquence 30 c'est suffisant. Et là devant la vidéo, j'ai pas besoin encore de te présenter, mais là c'est la timeline, là c'est ici qu'on va travailler. Alors la première des choses, nous devons aller télécharger notre vidéo. Il y a deux façons de télécharger la vidéo. Tu peux venir là, tu pars sur le fichier. Bon, avant de commencer ton travail, il est bon de réunir tous les fichiers que tu vas utiliser dans un seul fichier pour que ça soit facile, pour que tu ne te balades pas, tu ne te perdes pas. Voici la vidéo qu'on va utiliser. Je sélectionne la vidéo, j'appuie sur ouvrir. La vidéo se télécharge uniquement sur vidéo. Vous voyez, vidéo ici à +1. Même chose pour photo, je peux toucher photo. Je pars sur mon dossier sélectionné. Vous allez excuser. Ici, vidéo. Voici la photo. Je clique sur la photo. Je pars à ouvrir. La photo elle est téléchargée automatiquement. Maintenant, si j'aimerais, peut-être je suis fatigué, faire tout cela d'un seul coup est difficile, alors j'appuie sur n'importe quel plus. Oui, j'appuie sur n'importe quel plus. Et je pars dans le logiciel, le document souhaité, je sélectionne tout. Et j'appuie OK. Bon là je peux sélectionner, donc je sélectionne tout, c'est pour la vidéo. Vous voyez, lorsqu'elle vient, chacun prend sa position automatiquement. Vous voyez, nous avons deux photos, nous avons une musique, nous avons des vidéos. Okay. Maintenant, pour prendre ma vidéo et la mettre sur la timeline pour commencer, je choisis la vidéo que je veux. Pour ne pas me tromper, je viens sur la vidéo, clic gauche, j'appuie sur jouer. Comment télécharger une vidéo? Je vois que c'est cette vidéo que je veux utiliser. Ok, aussi simplement, je viens... je maintiens un petit clic droit et je la laisse tomber sur la timeline. Là, elle est sur la timeline. Ce qu'il faut faire à ce niveau, la première des choses pour moi, c'est toujours au niveau de l'audio. Si vous avez pris une vidéo et que l'audio ne vous convient pas, la première des choses, c'est d'enlever la vidéo et l'audio et mettre l'audio que vous souhaitez. À ce niveau, vu que la vidéo est là, ce que j'ai à faire, je viens au niveau de détacher. En fait, l'audio la voici et la vidéo la voici. Pour détacher les deux, il faut venir ici et appuyer détacher. Vous voyez, l'audio s'est séparé de la vidéo. Et je viens ici, je clique sur l'audio, je supprime. Ma vidéo actuellement, elle est vierge, elle est sans son. Pour faire lire ta vidéo, tu cliques sur espace. Espace commence à lire, play, espace pause. Là maintenant, si tu veux diviser ta vidéo et que tu as un endroit que tu n'aimerais vraiment pas, tu n'aimes pas cet endroit dans la vidéo, tu aimerais supprimer cet endroit. Je prends par exemple le cas, peut-être cette partie-là ne me plaît pas. Alors je place mon curseur à l'endroit souhaité. Hein? À l'endroit souhaité. Je clique sur la vidéo, clique simplement, je clique. La vidéo est sélectionnée. Vous voyez, tant que la vidéo n'est pas sélectionnée, ces caractéristiques n'apparaissent pas. Alors je divise, il y a deux façons de diviser. Je me place sur la vidéo, clic gauche et j'appuie sur séparer. Vous voyez, elles sont séparées, on a déjà deux lots. Et pour annuler une action,
on revient sur annuler. Voilà, la vidéo, elle est là. Une fois de plus, si je veux sélectionner d'une autre, diviser d'une autre manière, je viens sur cet insigne diviser et j'appuie diviser et elle divise. Et je prends encore mon curseur, je le mets à l'endroit souhaité pour séparer. Si je supprime cette partie, c'est toute cette vidéo qui est derrière que je vais supprimer. Alors je sélectionne uniquement la partie que je vais supprimer en mettant une fois de plus le curseur sur la fin de l'endroit où je veux supprimer. Admettons que ça soit ici, attendez, là. Ok, là. Maintenant, si tu veux atteindre avec précision l'endroit où tu aimerais supprimer, tu viens simplement ici. Si tu appuies, tu remarques au niveau des dixièmes, des tierces, pardon, après les secondes, elle évolue et ta coupe jusqu'à atteindre avec perfection là où tu aimerais. Étant dans là-bas, tu appuies sur diviser. Là, nous avons un bloc, 2 blocs et 3 blocs. Maintenant, c'est ce bloc que tu ne veux pas. Tu viens là-bas et tu supprimes. Pour supprimer, clic gauche, tu descends sur supprimer. Ou bien tu cliques sur l'espace voulu, tu passes sur supprimer et tu as supprimé. Automatiquement, la première partie et les parties vides vont se raccoler automatiquement. Et si tu viens là, tu lis ta vidéo, tu vas voir qu'il y a un petit saut d'un changement brutal. Okay. À ce niveau, si tu veux insérer une transition, tu viens au niveau de transition, elles sont tellement beaucoup. Pour faire jouer une transition, tu peux choisir la transition que tu souhaites. Peut-être, moi je vais prendre celle-ci. Et pour la faire jouer, clic gauche toujours, tu joues. Tu vois à quoi ta transition va ressembler. Ok, c'est elle, je la maintiens, clic droit. Je ne lâche pas mon clic droit maintenu. Et lorsque je viens, vous voyez, elle choisit, elle me propose les endroits favorables. Elle ne peut pas me proposer ici parce que ici n'est pas divisé. Elle me propose les endroits favorables et je mets ici. Il faut que vous sachiez, pour introduire une transition, il faut forcément que tu divises. Il faut que tu divises l'endroit où tu veux insérer ta transition. Tu peux diviser. Mais tu peux diviser sans toutefois supprimer le fichier. Je m'explique. Diviser, je peux venir ici, là. J'appuie sur diviser. Vous voyez, elle est divisée. Mais je ne supprime pas cette partie. Je peux venir encore ici, je place là, j'appuie encore diviser. Tu vois qu'on a un petit bloc, on a un petit bloc là, on a encore un petit bloc là. Juste parce que je vais mettre la transition au milieu. Alors quand je maintiens ici, pour mettre une deuxième transition, tu vois, tous ces endroits où j'ai divisé, elle me le propose. Donc, c'est ainsi. Pour annuler cette action, une fois, 2 fois, et ma vidéo complète. Voici la transition que j'ai mis. Si je fais jouer la vidéo, tu vas voir comment la transition a pris effet. Ok. Maintenant, pour mettre un effet, je viens là. Il y a tellement d'effets, Je vais te mettre un effet que j'aime beaucoup ici. Clic gauche, on joue. Voilà à quoi ça va ressembler. Alors on prend l'effet, clic droit, on maintient. On prend l'effet, clic droit, on maintient. Et lorsque tu viens sur l'effet, tu vois la piste effet. Là, voici la piste effet. Elle te redirige automatiquement sur la piste effet. Tout en te proposant uniquement l'endroit où ton effet peut partir. C'est uniquement l'endroit où nous avons divisé. Alors tu choisis, tu la poses et tu poses là. Maintenant, tu peux choisir d'augmenter ton effet en cliquant là. En augmentant jusqu'à la fin de la vidéo, ça dépend de toi, Là, tu peux venir régler ton effet, le nombre de secondes que ça va faire, en entrée, en durée, ça dépend toujours de toi. Là, on remonte notre vidéo et si on appuie, je reviens là en arrière, si on appuie play, tu vas voir la transition et l'effet au même moment. Tu vois, transition, effet au même moment. Ça va dépendre de toi, selon ta créativité, selon ton humeur, selon ton envie. Et ça va passer simplement. Là, si tu veux insérer un titre, tu peux choisir le titre comme tu veux. Tu peux choisir un titre. Hein? Il y a un titre, il y a un sous-titre. Tu peux prendre un titre et tu peux le modifier. Voici, c'est ceci par exemple, je vais insérer. Même chose. Tu vois, la piste sous-titre est déjà là. Je viens sur titre, je place là où je veux. Où je veux, mais je vais toujours prendre cet endroit. Admettons que je la place là. Le titre n'a pas trop besoin de se placer quelque part. Je dis, selon moi, c'est d'ici à là que je veux que mon titre évolue.
Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais partir ici sur éditeur de texte. Tu peux éditer ta vidéo ou ta photo directement ici, comme tu peux entrer à l'intérieur du fichier. Je n'ai pas à éditer, tu vois. Lorsque je pars, une autre page se présente à moi. Là, je peux éditer comme je veux. Et quand je édite, je peux taper sur jouer pour voir ce que j'ai produit. Actuellement, là, je sélectionne. C'est ici, sur la zone de texte. Tout. Et voilà la zone de test, zone de travail. Okay. Là, je vais écrire bonjour. Et là, je choisis la taille de mon bonjour. Ainsi de suite, je choisis la façon dont je veux qu'elle soit écrite. La forme, l'échelle, je remonte, je diminue. Qu'elle soit horizontale, qu'elle soit bas, verticale. Oh, ça dépend de toi, mon frère. Ça dépend de toi. Là, je choisis cette couleur, je l'aime beaucoup. Et c'est elle que je vais prendre. Lorsque c'est bon, tu appliques. Si tu ne veux pas, tu appuies ici, réinitialiser, elle revient à 0. Si tu reviens, ainsi de suite. Là, tu appuies sur appliquer. Voici notre bonjour se trouve à ce niveau. Bah, si on joue là, voici notre bonjour se trouve. Tu peux toujours ajuster ce bonjour en allant changer sa position. Tu vois comment elle change là-bas. Voilà. Lorsqu'elle va jouer, c'est ainsi qu'elle va jouer. À ce niveau actuellement, nous revenons toujours au niveau de notre vidéo. Nous revenons là. Actuellement, je vais te présenter comment insérer une audio. Insérer une audio. Tu es youtubeur ou bien tu ne l'es pas, ou tu fais du montage pour ta maison, pour ta famille, pour un plaisir personnel et tu aimerais insérer un audio dans ta vidéo avec Vidéo Blocker. Voilà ce que tu dois faire. Comme tu as téléchargé ici dans tes fichiers pour utiliser, tu pars simplement au niveau audio. C'est tout. Voici musique. C'est cette musique que moi je veux. Alors, je la prends, clic droit. Lorsque je viens, piste audio automatiquement. Et je lâche la musique là où je veux que ça commence. Je choisis. Et là, je veux qu'elle commence dès le début. Ok, voici ça. Alors maintenant, si je tape, dès que tu tapes play, maintenant, elle va commencer à jouer. La musique va jouer directement. Voilà. La musique va directement jouer avec avec ton audio. La musique va directement jouer avec ta vidéo, pardon. Parce que là, c'est déjà un fichier, elle est connectée. Lorsque tu as maintenant téléchargé ton audio, voici cet espace de travail uniquement pour l'audio. Tu peux aller régler l'audio. Tu peux augmenter le son de l'audio. Tu peux régler le fondu d'entrée, qu'elle soit basse, qu'elle soit énorme. Tu peux jouer en l'inverse. Et si tu aimerais aller t'approfondir dans ta vidéo, et tu veux par exemple éditer ta vidéo, tu peux mettre plus d'édification, tu peux entrer à éditer l'audio. Et à l'édification de l'audio, tu peux changer beaucoup de choses selon ton plaisir. Voici la piste audio. Tu peux augmenter ici. Left, je crois, c'est gauche, je crois, oui. Okay. Tu peux augmenter le son du côté gauche, le son du côté droit. Tu peux augmenter le son du volume. Et ici, c'est là où on voit s'il y a la saturation de ton volume. Et là, tu peux aller à l'équaliseur, tu équalises ta vidéo comme tu veux, ton audio comme tu veux. Si ça ne te plaît pas, tu réinitialises. Et lorsque tu es au niveau de la taille, tu peux régler aussi la taille. Tu peux la diminuer ou bien tu peux augmenter la taille. Ainsi de suite, là, voici fondu d'entrée. Là, j'ai appuyé le fondu d'entrée. Vous allez voir, elle est en train de charger. Regardez comment ici va changer. Ça veut dire que ma musique va commencer avec un fondu d'entrée. Vous voyez, elle a changé. Si je veux la fondue de sortie, même chose. Mais je ne veux pas là, j'annule. Et je sors. Si tu es intéressé, tu appuies appliquer. Là, tu peux changer aussi la voix de ton audio. Si par exemple, dans ta vidéo, à un moment, tu aimerais faire une blague ou bien un cri, tu peux crier et puis tu viens ici, tu le changes. Quand tu appuies homme, femme, robot, elle change automatiquement. Et c'est vraiment super avec ce montage, c'est vraiment super. Et lorsque tu veux faire jouer ton audio, admettons que tu es là et que tu aimerais encore insérer une deuxième audio, c'est automatique. Tu peux partir là,
tu cherches encore ton audio, tu viens, tu le mets. Et si tu aimerais, lorsque tu insères ton audio, écouter uniquement le deuxième audio que tu viens d'insérer, tu viens sur la piste de l'audio que tu n'aimerais pas qu'elle soit jouée, tu mets mute. Donc là, elle ne va pas être jouée. Et si je fais jouer la vidéo, tu vois, la vidéo n'a pas de son parce qu'elle est là. Mais n'oublie pas une chose, lorsque tu vas vouloir exporter ta vidéo, lorsque tu auras fini ton travail, n'oublie pas de venir décocher. Parce que si tu ne décoches pas, cette piste ne serait pas lue dans ton montage vidéo. Ok. Mais pour le besoin de travail, je vais laisser ainsi pour que tu vois juste c'est tout. Ok. Là, nous sommes revenus sur la vidéo. Si tu veux régler la vitesse de ton audio, de ta vidéo, tu viens sur l'endroit audio et vitesse, tu tapes sur la vitesse, elle s'ouvre. C'est ici que tu peux régler. Il y a déjà des vitesses déjà là. Bon, admettons que cette vitesse est là et on la fait jouer. Non, je place là. On fait jouer là. Tu vas voir comment la vidéo va commencer à jouer vite. Tu peux choisir, tu peux clic droit, tu descends, tu fais comme tu veux, tu arranges, tu augmentes, tu peux venir là, tu la rends plus puissante, plus rapide. Ça va vraiment dépendre de ton imagination, Là, je mets, tu vois comment elle devient, la vidéo elle est plus rapide, et ainsi de suite. Tu peux mettre pause, tu peux aller faire les réglages personnels ici. Lorsque tu es satisfait de la portion que tu veux appliquer cette rapidité à ta vidéo, tu appuies sur appliquer et c'est tout. Aussi simplement. Si tu veux recadrer ta vidéo, tu appuies sur recadrer. Voici l'espace travail, voici l'espace visualisation. Si tu veux la mettre sur cette dimension, tu cliques là et tu veux mettre ici, elle change. Donc c'est ça. Tu recadres ta vidéo, tu peux recadrer juste recadrer juste un espace où tu peux recadrer tout. Il y a autant, ça dépend de toi. C'est toi qui vas trouver le juste équilibre de ce que tu veux faire. Et c'est vraiment merveilleux sur ce montage. Là, nous allons aller dans le motion. Qu'est-ce que c'est la motion? Le motion, c'est un effet spécial de zoom, de zoom. Peut-être tu aimerais que un test particulier soit lu ou bien un URL particulier soit lu. Ou tu veux montrer quelque chose de particulier à quelqu'un, alors tu peux venir là, tu choisis ton effet de zoom. Je prends par exemple celui-ci. Celui-ci, je l'ai choisi. Et si j'essaie de jouer, non, je n'ai pas choisi. J'appuie là, j'appuie sur Add, ajouter et j'essaie de jouer. Voilà comment ma vidéo va se passer. Maintenant, si je veux la régler, c'est aussi simple. Je viens au niveau d'ici et je règle. Je peux choisir et tu vois au niveau de visualisation comment ça va se placer. Je peux choisir la zone que j'aimerais. Tu vois. Et lorsque je reviens là au niveau et que je fasse jouer, tu vois au niveau de la zone travail, elle va zoomer comme j'ai décidé et tu vois là comment elle fait, elle monte. Donc tu peux régler jusqu'à que tu arrives automatiquement à cet endroit. Tu vois souvent les gens font des vidéos, ils zooment sur l'endroit, ils reviennent. En fait c'est ça, tu choisis et lorsque tu es convaincu, comme d'habitude tu appliques. Mais moi je n'applique pas, je veux juste te montrer comment ça se passe. Je vais te montrer comment ça se passe. Maintenant au niveau de la couleur. Au niveau de la couleur, c'est ici la colorimétrie. Bon, moi je m'y connais pas trop, mais si tu es un expert ou bien tu veux faire une petite expérience, tu peux venir là, tu changes la couleur et tu vois, tu peux choisir un petit espace. Et pour choisir l'espace que tu veux changer la couleur, tu dois uniquement diviser. Si tu veux changer un espace, nous allons aller en arrière, je vais te montrer cela. Bon, c'est cet petit espace que je veux changer. J'appuie sur diviser, je mets la souris là, je divise encore ici. Alors c'est cet petit espace que je veux changer la couleur. Je viens là sur colorimétrie. Voici cet espace. Et là je peux toujours voir
la source, comment elle devait être au début. Alors à ce niveau, je peux choisir là, le paysage, le portrait, il y a plusieurs, je peux choisir lumineux, ainsi de suite. Mais là, je vais prendre aucun. Je vais venir ici, au niveau de température, je vais choisir qu'elle soit comme ça, juste pour te montrer, Ok, j'applique. D'accord, j'applique. Tu vois, là, ici, tu vois à ce niveau, l'autre partie, elle est propre, elle est sans problème. Mais lorsqu'on commence la lecture, on arrive ici, tu vois, la couleur change. Et lorsqu'on sort, elle reprend une autre couleur. Donc, pour changer la couleur, tu dois diviser uniquement la petite partie où tu veux changer la couleur. Sinon, la couleur va s'appliquer à toute ta vidéo et tu peux t'embrouiller et faire trop d'erreurs. Et si par exemple, cet espace de travail est trop petit pour toi, tu peux venir ici, tu l'augmentes. Tu peux venir même encore ici, tu l'augmentes encore, ça dépend de toi. Mais je te conseille d'avoir ce visuel parce que c'est important de travailler et d'avoir aussi ce visuel parce que elle te facilite. Et là, si je veux régler l'opacité uniquement de la zone sélectionnée, c'est ainsi. Voilà. Bon, à ce niveau, si je veux en faire un enregistrement pendant que je suis en train de faire mon montage, un enregistrement audio, j'appuie là et j'appuie sur démarrer. Et mon enregistrement audio directement va s'ingérer dans mon montage et je veux le disposer où je veux, je peux l'ajouter, je peux, voilà, ainsi de suite. Si je veux ajouter le test, c'est le même chemin que je viens de te montrer. Tu cliques sur test, tu pars, tu modifies ton test, tu choisis l'emplacement du test, tu choisis comme tu veux. À ce niveau maintenant, admettons que nous voulons insérer une photo. Alors je viens là, c'est le rubrique photo. C'est là, c'est le rubrique photo. Je prends la photo. Je choisis, vous voyez, je choisis où je veux insérer ma photo. Bon, admettons que c'est là que j'ai inséré ma photo. Là, voici mon curseur. Je peux venir ici, je règle ma photo comme je veux. Peut-être comme ça, j'agrandis et je sélectionne, je mets là. Je peux déterminer le temps tout en cliquant là, augmentant, diminuant. Si elle ne me plaît pas, je maintiens, clic droit, je déplace où je veux. Mais je la laisse là. Alors si je lis ma vidéo, tu vois, elle va le lire jusqu'au temps que j'ai sélectionné. Jusqu'à ce temps, elle va s'arrêter. Et c'est comme ça qu'on peut insérer une photo. Selon ton envie, selon ton choix. Et selon ta décision. Ok. Là, ici, tout diviser. En fait, je veux que tu comprennes quelque chose. Diviser signifie diviser uniquement l'élément choisi. Si je suis uniquement sur la vidéo, sur la piste vidéo, je ne peux que diviser la vidéo. Maintenant, si j'ai cliqué là, et maintenant je veux tout diviser, ça veut dire que je divise tout l'ensemble qui est sur la ligne rouge. Ça veut dire la vidéo et l'audio en même temps. Admettons que je suis là. Si tu vois là en bas, l'audio, je viens sur la piste audio, tu vois. La piste audio, elle n'est pas divisée. Elle n'est pas divisée parce que ce rectangle qui le couvre totalement sans rayures prouve qu'elle n'est pas divisée. Alors si je veux totalement diviser, j'appuie sur tout diviser. Regarde ce qui va se passer. Tu vois, l'audio s'est divisé. En même temps, la vidéo s'est divisée. Et si je veux l'annuler, je viens sur annuler. Donc ce que je veux que tu saches, c'est que si tu veux diviser, si tu veux couper une partie de l'audio directement avec une partie de vidéo, tu sélectionnes tout diviser, tu places ton curseur là où tu veux et tu coupes les deux en même temps. Mais si tu veux uniquement diviser, admettons, tu veux uniquement enlever dans l'audio une partie que tu ne veux pas, n'appuie pas sur tout diviser, tu vas gâter ton montage. Tu appuies uniquement sur diviser, tu sélectionnes le fichier, là c'est audio qui est sélectionné, j'appuie sur diviser. Tu vois, j'ai placé le curseur. Mais lorsqu'on va remonter au niveau de vidéo, tu vois, ici, elle n'est pas divisée. Donc, c'est comme ça. Il faut connaître ces détails et être vraiment concentré. Alors, je vais te montrer aussi une astuce. Si tu es, pour ne pas t'embrouiller, pour avoir des réflexes au niveau des raccourcis et aller très vite. Ici, c'est la zone raccourci. Si tu mettais tous ces raccourcis, tu n'auras pas besoin de te balader avec le curseur. Voilà comment le raccourci va vraiment t'aider à optimiser ton travail et aller plus vite. Et aller vraiment plus vite.
Et là maintenant, si tu veux peut-être insérer là par exemple, ça c'est l'intro, là c'est l'intro. Si je veux insérer l'intro, je peux venir là, là c'est l'intro, je vais insérer mon intro, c'est là. Ok, c'est tout. La vidéo, si c'est pas là que tu veux, tu peux sélectionner ton endroit, mais moi je veux que mon intro soit là, ou bien je peux le mettre quelque part là. C'est ainsi. Donc moi je choisis de le mettre là. Et ma vidéo elle commence là. Et maintenant ma vidéo commence. C'est comme ça. Tu veux insérer le bouton flottant ou le bouton de subscribe. Voilà. Tu peux l'insérer ici. Tu peux l'insérer où tu veux en fait. Et en l'insérant, tu peux régler l'opacité. En fait, ça va dépendre de toi. Tu peux régler l'exposition. Ça va dépendre de toi. Tout. Il faudra seulement que tu aies l'esprit ouvert. Voilà là où j'ai mis le bouton de s'abonner. Là. Tu peux aussi décider de le mettre en fin d'écran. Tu peux aussi décider de le régler. C'est toujours facile et c'est vraiment, c'est pas vraiment difficile, je t'assure. Je t'assure, c'est vraiment pas difficile. Si tu veux mettre un sous-titrage et que tu avais téléchargé, alors c'est aussi simple. Tu vas venir au sous-titrage, tu prends et tu mets ton sous-titrage. Alors ta vidéo va être automatiquement téléchargée avec l'audio qui part et avec le sous-titrage qui est directement en train d'être lu. Et c'est vraiment merveilleux cette façon de travailler. Je t'assure, ce logiciel, vraiment il faut te lancer. Ne vois pas ça ainsi, tu dis que c'est difficile. Il faut que tu te lances dans le logiciel et c'est pas la théorie qui est importante. Parce que ce que je fais, c'est la théorie, mais avec la pratique. Et tu vois, je le fais. Donc il faut que tu te mettes dans la pratique. Tu commences par les logiciels, ainsi de suite. Je t'assure, dans quelques mois, quelques jours, tu seras vraiment presque un expert. Et c'est tout. Le secret de la réussite, c'est le travail. C'est le travail. Donc, prends cette vidéo, utilise-la comme tu veux. Et si tu as des difficultés, si tu as des suggestions, vraiment, n'hésite pas de l'écrire en commentaire. Vraiment, me fera très plaisir. J'ai pris vraiment énormément de temps pour vous montrer la totalité, faire le tour de ce logiciel de montage. Maintenant, ça sera à toi de développer ce que tu veux. Et ok, c'est un peu ça. Là, je décoche l'endroit. Et il y a autre chose que tu dois savoir. Ne mets pas n'importe quelle vidéo audio à ta vidéo, parce que tiens compte qu'il y a aussi les droits d'auteur. Donc avant de mettre une vidéo, un audio, rassure-toi que tu as respecté les droits d'auteur pour ne pas que ta vidéo soit bloquée. Je vais faire une vidéo prochainement sur les droits d'auteur et tu verras comment je monte une vidéo en mettant un audio que j'ai pris à YouTube et en mettant te montrer pratiquement comment mettre les crédits du droit d'auteur. Ici, notre vidéo est déjà finie. La chose que nous devons faire maintenant, c'est aller exporter. C'est vrai, au début, nous avons réglé la page, mais tu peux toujours venir ici changer en cliquant ici et en choisissant ce que tu veux. Et il y a aussi une particularité ici, je peux régler et choisir l'arrière-plan. Admettons que j'avais fait une vidéo qui a cette dimension-ci. Ça veut dire qu'il y a sûrement cet espace-là et cet espace-là qui serait vu dans ma vidéo à une couleur noire. Alors ici, je peux personnaliser en choisissant la couleur qu'elle peut faire. Mais notre vidéo est pleine et elle n'a pas besoin de cela. Tu peux la télécharger sur le format que tu veux pour TikTok, Instagram, iPhone. Je t'assure, elle est merveilleuse. Je n'ai jamais vu un logiciel comme ça en tout. Et ce qui est étonnant, c'est qu'elle est gratuite. Elle est gratuite. Voici là, 4K. Mais comme nous avons déjà choisi au niveau nous avons déjà choisi, donc je ne vais vraiment pas compliquer. Là, à ce niveau, j'appuie simplement sur exporter. Lorsque j'appuie sur exporter, elle va directement exporter ma vidéo. Mais là, je vais m'arrêter là. Comme j'ai dit là, je vais exporter la vidéo. Et tu vas voir que l'enregistrement, ma vidéo elle est enregistrée. Et là, je peux encore remodifier. Oui. Et je te conseille de souvent laisser comme ça doit être vraiment. Ne pas compliquer la tâche.
tu viens simplement, si tu appuies sur démarrer, et ton exportation va commencer d'une manière simple et d'une manière automatique. Si tu as aimé la vidéo, si tu as aimé si tu aimes ce genre de contenu, vraiment je t'invite à liker, à t'abonner, à commenter. Je t'assure, elle me fera énormément plaisir. Elle permettra de grandir mon audience et sûrement de réaliser un rêve personnel. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine.